Le prochain vlog, ça sera quand on sera libre. Tu crois? Oui. Bah je pense qu'il y en aura un autre d'ici là, genre je sais pas, une petite sortie, je sais pas où. On va aménager notre gros 4x4 et on se taille. Bien dit. Voilà. Bon, depuis notre départ, il s'est passé pas mal de trucs et je pense que c'est le moment de vous mettre à jour. Déjà posons les bases, nous c'est Havana et Kylian. On est arrivé en Australie il y a à peu près 8 mois et demi. On est arrivé dans une famille au pair. C'était notre premier job ici. On était nourris, logés, blanchis. On avait même une voiture. On va s'accorder sur le fait que ça reste quand même la pire expérience qu'on ait pu faire ici. On reste évidemment très reconnaissant parce que sans ça, on n'aurait jamais pu s'acheter notre petit bijou. Notre petit Toyota Land Cruiser qui fait si vite comme ça, avec lequel on va pouvoir découvrir ce magnifique pays qu'est l'Australie. D'ailleurs, on a déjà fait un petit bout de chemin avec et tout ça filmé. Si tu veux voir notre dernier vlog. Bref, L'aventure au pair touchait à sa fin. Il était temps pour nous de prendre notre envol vers l'aventure, mais l'aventure la vraie. parce que oui, quand tu prévois de rester en Australie pendant plus d'1 an, tu es obligé de travailler. Avant de partir de la maison, on avait déjà un plan. On savait où on allait et quand est-ce qu'on devait y être. Il nous restait plus qu'à peaufiner quelques détails dans notre nouvelle maison, tout ça en seulement 48 heures. C'était assez short. Ce qui est bien, c'est qu'on avait déjà investi dans pas mal de trucs avant le jour J, comme une table, un frigo et une batterie. On vous présentera ça plus en détail dans la vidéo, soyez patients. L'objectif était d'aménager notre future maison pour pouvoir se doucher, pour pouvoir dormir, manger, se reposer, et tout ça sans trop se casser la tête. Mais croyez-nous, on s'est bien cassé la tête. Première étape, enlever la rouille, ou du moins la dissimuler. Et comment ça va, vous, là-bas? Il y a un gros changement dans notre life. Ben, on a un 4x4. C'est un Toyota Land Cruiser 2008-2002. Elle n'est pas toute neuve, cette petite voiture. Donc on a quelques petits travaux à faire, quelques petites choses à régler. C'est parti? Allez. Deuxième étape et non des moindres, préparer le toit pour accueillir la tente. Pourquoi personne parle de la difficulté d'installer une tente de toit? Parce qu'il suffit pas de juste poser la tente sur le toit. Petit 1, poser les crossbars, mais avant ça, trouver le bon modèle. Petit 2, acheter, mais d'abord trouver des U-Bolt. On part demain. Rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Sur le toit, on a installé du coup les crossbars. On se dirige actuellement vers Bunnings pour acheter... Comment ça s'appelle? Les U-Bolt. Serrage en U pour pouvoir poser le frac en métal sur les crossbars et l'attacher solidement pour pouvoir mettre la tente dessus. Ok, j'ai pris un petit cafard chez McDo. Tiens. Du coup là, J-2. Non, J-1? J-1. J-1. C'est 8 cm ce petit crossbar. Pas un problème. Des guirlandes et un hot dog. On devait trouver des U-Bolt. C'est vrai. 3,50 $, c'est rien. Puis il est bon. Hein. Allez, on va péter. Allez, on va à PCF. Allez, cette fois on prend des U-Bolt. Hein. Bon, c'est le deuxième magasin qu'on fait, on trouve pas. C'est des dimensions bien précises, on a mesuré la largeur, mais il y a aussi la longueur. Il faut que les tiges elles soient assez longues pour pouvoir fitter dans le roof rack. Du coup, il faut aller à un magasin spécialisé. Merci. Allez, attache-toi. Pas de ça, mon chignon. Non, mais là, et on est en retard pour les trucs. Attends. Oh là là. Moi, j'ai peur qu'il y ait du vide. Mieux carré, je pense. Enfin, j'en sais rien. Faut demander aux vendeurs qui sortent dehors et qui nous aident. Troisième magasin, c'est un échec. Fuck. Du coup, on va aller à ARB. Moi, j'attends de voir le prix. Bon, là, mais j'ai l'impression que ça va être 280 $. Yeah, bike. Ok, ce qu'il faut en fait, même moi je sais pas, je fais la connaisseuse mais je sais pas ce qu'il faut faire en fait.
Ça a l'air easy en vrai. Mais en fait, je sais pas s'il faut le mettre sur toute la longueur, du coup. Mais il y en a assez de la longueur? Bah, après, je pense que... Oui, je pense qu'il faut mettre sur toute la... Après, on verra. Hein. Regarde, j'avais pris ça pour faire comme ça. Ah ouais. C'est vrai que c'est chiant. Ça fait mal aux doigts quand même. Hein. Et un peu, ouais. Et voilà. C'est quelle heure? 10h22. Heureusement, ce jour-là, tout s'est bien goupillé et on a même eu une petite heure de libre pour s'attaquer à la partie cuisine. On a fait face au dilemme gaz ou électrique. On a opté pour le gaz, bien que ça nous fasse peur, mais ça nous paraissait plus économique. Après, on a fait face à un autre dilemme, petite ou grosse bonbonne, et ce dilemme-là, il est resté bien toute la journée. Tu vois? Et ça coûtait combien la gazinière de chez Kimmy's? 100 $. 100 $. C'est moitié prix. Ça marchait à la grosse bonbonne. C'est vrai que ça, j'ai l'impression, tu fais cuire des pâtes, il y en a plus. Genre. J'avais regardé pour ce putain Guys Mate pendant un mois, je me suis dit c'est trop bien, c'est trop bonne affaire. On a attendu parce qu'il n'y en avait plus. On arrive devant et ça ne marche qu'aux petites bonbonnes de gaz. La déception fut énorme. 3. Poser le roufrac et l'attendre sur le toit. Croyez-moi, c'est la partie la plus fun. Pas du tout. Bon, là il est 11h, ça veut dire que c'est le moment. Ça me semble compliqué. Hein. Si tout se passe bien, en comptant les galères, etc., vers 13h, je pense qu'on a fini. Prenons la route. Ouais. Il est droit ce plan. Mais là en fait, on a acheté les U-Bolt, donc on en a installé 4, ça fit bien. Sauf que il y en a un, genre à l'avant, ça fit pas du tout. Du coup on est retourné au magasin avec les voisins super gentils. Et là ça on l'a acheté en plus, c'est pas du tout un kit Rhinorail. Même les boulons ils se visent pas plus en fait, on comprend rien du tout ma parole. Et puis il manque 2 cm, genre la largeur elle est pas bonne du tout. On est en train de voir si on va limer la crossbar, si on va trouver un truc pour écarter. C'est trop chiant. C'est close. C'est vraiment 2 mm. Et puis après ça, il y a les plaques aussi. On n'a pas les plaques. Bon, on a trouvé une solution. Du coup, on va mettre des gros coups de marteau. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas sur l'Australie. Premier degré. Personne nous a dit que c'était si dur de monter une tente sur un toit. C'est extrêmement compliqué. De trouver les crossbars qui fit avec la voiture, c'est galère. De trouver un rack qui fit avec la voiture, c'est galère. Et là, ça va être galère. Alors ça, on a une petite tente sur le toit. Là ça y est, on a le vrai stuff là. Franchement, ils nous ont aidés. Le mec il nous a fait carrément des pièces métalliques sur mesure. Et heureusement aussi qu'on avait un forklift. Impossible à mettre sinon, impossible. En vrai de vrai. Mais ça personne n'en parle sur les réseaux et tout. Mais en fait faut embaucher quelqu'un pour mettre... Mais je sais pas comment font les gens. Est-ce que tout le monde a un forklift? Ou est-ce que tout le monde est menuisier? Je ne sais pas. Que tout le monde a un garage comme Gary. Bon là du coup on va aller à BWS pour acheter une petite bouteille de Wisk aux gentils voisins. Putain, ils nous ont fait tout. Ils méritent hein, franchement. Ah ouais, ils nous ont énormément aidés. Il faut noter que sur ce coup-là, on a vraiment eu de la chance parce qu'on a eu tout ça sur... c'était une offre marketplace qui comprenait le roof rack, la tente de toit, avec un grand panneau solaire posé du coup sur le toit de la tente. Tout ça pour... 1300 $. 1300 $. Une fois tout ça fait, notre étape préférée, le shopping. Ce fut plus bref en images qu'en réel, mais ce soir-là, il fallait faire vite. C'était notre dernier soir pour nous faire de l'argent, non pas en gardant les enfants, mais en faisant des livraisons. Là, c'est notre dernier soir de livraison. Ouais. On est un petit peu nostalgique. Hein. La livraison, ça va manquer premier degré. C'était vraiment une super expérience à faire à deux, ça. S'il y en a qui viennent en Australie et qui savent pas trop quoi faire au début pour travailler, les gars, faites des livraisons, je vous jure. Ah ouais, c'est bien. Déjà d'une, ça paye bien en vrai, parce qu'on Ça dépend des villes après. Ça dépend. Ça nous a fait quand même un très bon complément de revenus. Grâce à ça, on a pu équiper le 4x4 en 2-2 genre. Ouais. Et puis même, c'est une expérience trop bien à faire deux. On passe des bons moments. Bon, et demain ce sera jour J. Vu que là c'était J-1. Demain, j'espère qu'il n'y aura pas de galère. Puis on prendra la route quand on pourra. Ciao. Ciao. À demain.
quand on a fêté mon anniversaire à Perse, on a oublié de souffler mes bougies. On n'a pas soufflé mes bougies. Là, je lui ai offert 2 petits cadeaux. Mais ils sont très bons. Du coup, hop, il a mis des bougies dessus et je les ai soufflés avant-hier. Regardez-moi ça, comment il est succulent. Je pense qu'on ne dirait pas trop à l'image, mais vous voyez, là, il faut profiter du buffet. On n'aura plus rien après. C'est vraiment... Tu vas picorer, là? Le dernier morning, the last morning in this house. Oh là là. T'avais ça toi aussi à l'école, tu sais, c'est des longs bâtons. Les professeurs, elles tournaient comme ça et ça faisait un bruit de pluie. Ah, ça me dit un truc, ça. Je vois, à peu près. Bon, du coup, on va partir dans une ville qui s'appelle Carnarvon. Une ville où il y a de la criminalité, à ce qui paraît. Donc on va bien voir comment ça se passe. Et en fait, je vais pas pouvoir parler, j'ai l'impression. Il y a de la criminalité. Et en ce moment, il y a un virus Rick Ross. Et genre en mode les moustiques qui te piquent et ça t'attrape de la merde, genre. T'as de la fièvre, t'as les articulations qui te font mal et ta peau elle gonfle. Ah ouais, mais toi, tu te fais des petits plaisirs, toi. Mais là, regardez, non, s'il vous plaît. La différence. On dirait un peu de la bouffe pour lapin ou pour cheval, je sais pas trop. Comment ça souffle ça déjà? Ok, je suis prête. Bon là, c'est le bordel complet. Lui, je l'ai jamais mis. Il y a Vinted en Australie? Ça y est, c'est le jour J, le départ vers Carnarvon, une ville à 600 km de Geraldton. C'est marrant parce que quand on disait aux gens qu'on partait à Carnarvon, ils faisaient tous la même tête. Ben on y allait quand même. Mais avant ça, on avait quelques trucs à régler sur la voiture. Manque de temps et manque de moyens, on n'a pas pu étudier comme on le voulait l'aménagement du 4x4. On avait l'essentiel, il fallait juste comprendre comment tout fonctionnait et surtout trouver une place à tout ce bazar. C'était pas si facile que ça. Regardez la bête. Donc là, on a beaucoup de travail. Le but, c'est organiser tout ça. Ah. 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 Ah, c'est lourd. Ah, c'est super lourd. Bon, alors. Convertisseur d'énergie. Pour brancher le frigo, on a 4 points de charge. C'est vraiment bien ça. Donc on va mettre la batterie à l'intérieur. Quand on aura branché le panneau solaire, ça bipera ici. Step 1, after removing the packaging. Ok. Ça, c'est notre petit tapis de bain. Petit compresseur tout rose, tout mignon. Il est kawaii. Hein. Oh, c'est lourd. Et les autres, il n'y a que des hommes dessus. Hein. Par hasard. Comme par hasard. C'est la petite douche. En vrai, ça régale. Parce qu'il va chauffer l'eau. Gaz, eau chaude, eau froide, c'est un peu compliqué. Et là, on va faire la rooftop tent. Non, c'est pas ça. Rien à voir. On va faire la cabine de douche. Allez. Bon. Bon, on n'a pas réussi à monter la shower tent. On remet ça plus tard. On n'est pas triste. On n'est pas très triste. On n'est pas très triste. On n'est pas du tout triste. On a quitté la maison. On va passer chez Kings parce qu'on a eu un problème pour remonter la shower tent. Et on passe chez Bunnings pour acheter bouteilles de gaz. Et ah oui, chez Kings, il faut acheter la gazinière. Bon, il est 16h40. Je crois qu'on est sur le parking de Kings depuis 2 heures maintenant. Ça fait 2 heures qu'on est là, ouais. On a réussi à monter cette petite cabine de douche en 1 heure. Et Kylian a eu la bonne idée de racheter quelque chose. Voilà. Bon, là, ça va être du sport. Ça
sachant qu'on n'a pas mangé de la journée. Par contre, c'était une bonne promotion. Non mais c'est vrai, c'est une bonne idée de l'acheter maintenant parce qu'après à Carnavon, là, il n'y aura plus rien. Alors du coup, ça se met comment? Ça va être un plaisir. On a la tête comme ça, c'est horrible. Donc là, on avait besoin d'un Macasse. bon macasse, parce qu'ici on dit Macasse. et non pas. McDo. Et ouais, là on va manger un double Big Mac, bien généreux. La gueule du truc. T'as vu la gueule du truc, Ça toi? va. I'll picture you and I'll picture me, and a picture of us one is in love. Il était vraiment temps pour nous de prendre la route et de passer notre première nuit en tente de toit, puis la deuxième. Enfin bon, on vous laisse avec nos tout débuts de vie nomade. Couldn't keep your hands off me in love. We were young and we were fiery, a little mad, a little crazy in love. Et ça fait combien de temps qu'on roule là? Trop longtemps, faut la reste. On a les sacs de couchage. On a la tente. Bah, prends la lumière, tiens. Je vais installer la tente. Et on est dans le bush australien. Genre là, c'est la nature. Genre. Les étoiles, elles sont trop belles. Ok, là-bas c'est la lune et on est au milieu de rien du tout. J'ai froid. Ah, il y a plein de bêtes qui me volent autour. Et je me fais piquer par des trucs. Oh là, il fait grave froid. Là, j'ai trop de lumière, mais J'ai soif. c'est pas vrai. Ça, comment? C'est super chiant en vrai. C'est left or right, c'est ça? On fait duvet à part. Pourquoi? C'est dans quel sens? Nobody saw us silently floating out at some hotel in rural Wyoming. Nobody saw us secretly hoping we would have disappeared. Regarde le nombre de mouches qu'il y a autour de moi. C'est un nuage. J'ai l'impression de prendre plus. Oh là là, t'en as plein. Mais toi aussi, t'en as plein. Ouais, là, c'est horrible. Mais là, pour manger, ça va être extrêmement chiant. J'en ai plein. Regarde, regarde. Arrête. On dirait un film d'horreur. Regardez, je laisse juste mon visage comme ça. One day, Bon, du coup, on fuit. On a salement fui. On va trouver un truc en bord de plage pour pouvoir manger le petit déjeuner avec moins de mouches. distant prairie eyes, skipping western skies, then running off alone again. Nobody sees me here in this concrete, washing my dishes, hanging my laundry. Le mec, il veut vraiment rentabiliser l'aimant, quoi. Bah, en vrai, regarde. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de mettre le haut vent rapidement. Si l'idée dans ma tête fonctionne, c'est un ultra banger en gros. Faire passer la plaque avec les boulons ici, ensuite mettre la longue en dessous avec le truc qui dépasse comme ça. On va essayer de bronzer un peu en faisant les trucs. Hein. Le nouveau maillot, le nouveau maillot. Nobody needs me as much as I need them. Constantly leaving, constantly leaving. You one day losing. I'll think of it. Enfin!
acclamé pour mon éclair de génie. Oui, c'est vrai, c'est parce vrai. que tu fais tout un système dans ma tête, je me dis mais attends, mais si on met sous la plaque et tout. T'es futé. Normalement c'est pas très dur. À mon avis, ouais, c'est plus chaud. On les accroche là. Bon écoute, on testera quand tu auras moins de vent parce que là... Bienvenue chez Barbeur Nini. Barbeur depuis 1925. Ok. Alors. Le make-up est terminé. Ouais. Salut les filles. Ouais. Distant prairie eyes, skipping western skies, then wondering what it even meant. Il est 18h41, on va au lit. C'était notre dernière nuit dans la Pampa parce que le matin même on avait un entretien d'embauche avec une entreprise qu'on connaissait pas vraiment. Et c'est comme ça qu'on a connu notre premier travail à deux en Australie. Et le village se réveille. Oh merde. J'ai pas envie, moi je suis bien dans cette tente. Il y a une voiture qui approche. C'est peut-être les Rangers. Je sais pas si je suis prêt à travailler direct, j'aurais peut-être aimé genre 6 mois de vacances. Be as one again. Pour avoir de bonnes bananes, tout simplement. C'est où le curry? Parce que je mets du curry souvent. Du curry? C'est comme ça que tu les aimais, mais c'est pas vrai. À premier degré, je ne peux plus. Je peux plus tenir. Et elle se marre bien. Ok, petit haul. À Bordeaux, il me faisait des pâtes extrêmement bonnes. Des pâtes à la carbonara. Carbo, curry. Eh ben, c'était extrêmement bon, du coup ce soir il va m'en refaire. Yaourt grec, poulet bio, Comme ça, s'il y aura un peu de gras, ça va être bon. du bacon, fromage râpé. Ça c'est Très tellement important. bon. Eh, pour tonton. Ça c'est de la soupe de poulet. Si tu veux, je te passe les affaires. Ouais. Oat milk, Spinach. yaourt à la vanille. On organisera plus tard. Plus tard, ouais, quand on se retrouve. Du pain de mie multigrain, des wraps, des pâtes. Elles ont l'air trop bonnes. Des tomates, peanut butter, petite huile d'olive. Ah, c'est mes pâtes préférées. Liquide vaisselle, ils sont trop bons. Et ça faisait extrêmement longtemps. Oignon, mini sel. Trop bon, c'est de la soupe de potiron. Banane, des pâtes chinoises, éponge. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. Tadam. Tadam. Et voilà. Les matchs to bichou. C'est notre campement pour on sait pas combien de temps. On va voir si on gagne bien de l'argent ici, parce qu'on paye du coup la semaine quand même le logement. Enfin, le logement. On paye l'herbe. On paye l'air. C'est assez génial. Délicieux, c'est un gourmet. En fait, il faut passer le RSA avant demain. Et là, c'est pas possible parce qu'il faut 2-3 jours avant que ça soit accepté. C'était tellement chiant à faire. C'était extrêmement long. Et encore, on n'a pas fini. Hein. En fait, c'est pas si dur, mais c'était long. Enfin bon. Les vidéos que vous allez voir sont les toutes dernières images qu'on possède sur notre caméra. Des sorties pour aller découvrir la ville, des nouveaux cafés, dont un qui nous aura marqué à tout jamais. On y a mangé les meilleurs sushis de toute notre vie, les meilleurs matchas. Mais à part les bonnes gourmandises qui nous remontaient le moral, il n'y avait pas grand chose qui allait. L'entreprise qui nous avait recrutés, c'était clairement une usine à backpacker, comme 80% des entreprises ici. Donc côté éthique et moral, c'était vraiment pas ça. On a donc finalement décidé de quitter ce travail et donc cette ville. On était persuadés qu'on trouverait mieux ailleurs, mais ça c'était que le tout début dans notre quête du travail en Australie. On n'y connaissait rien. On a passé plusieurs jours à dormir sous une antenne satellite, le seul endroit où on captait. Donc on était là, sans travail, sans argent, tout en continuant à payer pour la nourriture. Pour autant, on restait pas sans rien faire. On a commencé une campagne d'emails et d'appels tous les jours. Zéro réponse. Zéro. On s'est même armé de nos CV, on a commencé la distribution. C'est là où on a vu la galère que c'était de trouver un travail en Australie. La vraie vie de backpacker au final.
Après une semaine sans rien, on entreprend de faire le tour des fermes à Carnavon, toujours, qui n'a évidemment porté aucun fruit, si ce n'est qu'une journée catastrophique où on a passé la nuit embourbée dans la boue à 21h, nuit noire, sans personne autour. Malheureusement, on n'a pas pris la caméra pour faire un vlog. On en a fait un mini sur TikTok. Cette catastrophe s'est passée la veille de notre prochain travail parce que oui, on a trouvé un nouveau travail dans un caravan park. Une bosse débordée qui compte ses sous. Non. La meuf elle en a gros sur la patate. Bon, la description n'est pas folle, mais pourtant c'était un peu le travail de rêve. On était que tous les deux, on travaillait tous les deux sous le champ des oises. Des horaires un peu convenables, un peu trop d'ailleurs. On avait de moins en moins d'heures de travail et tout notre salaire partait dans notre loyer. Oui, on avait un loyer qu'on payait toutes les semaines pour un monticule de terre. Voilà. C'est là qu'un miracle se produit. Alors qu'on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire Ne pas partir sans plan. on a été contacté par une entreprise à qui on avait déjà envoyé un mail et là on tombe des nues. C'est-à-dire que si on accepte ce travail, on n'aura jamais gagné autant d'argent de toute notre vie. Trop beau pour être vrai. Pourtant, on a fait 9 heures de route et on est ici. On est bien arrivé à Kew, dans notre nouveau travail, dans ce qu'ils appellent une roadhouse. Outre l'argent qu'on gagne, on acquiert beaucoup d'expérience ici. Certes, on est paumé. Autour de nous, c'est le désert. La plupart des gens qu'on rencontre, c'est des truckies. Il y a les locaux, mais il y a aussi ceux qui vivent là à la recherche de pierres précieuses. Enfin bref, on est très reconnaissant, même si parfois c'est dur, c'est pourquoi on est là. On partira dans 60 jours faire le tour de l'Australie. On a vraiment très hâte. De partir dans cette nouvelle aventure. Donc on se retrouve dans 2 mois.